Donc, deuxième partie de cette conférence consacrée à Démétrios Poliorcète, donc le preneur de ville. Et bah, justement, ça tombe bien, on va évoquer le siège de Rhodes, hein, qui va faire qu'il va prendre cette épithète. On est dans le contexte, hein, du conflit entre Antigone et Ptolémée. Et Antigone, en fait, cherche à reprendre pied, on l'a vu bon, déjà à Chypre, mais aussi à enlever à Ptolémée une base, hein, celle de Rhodes, hein, donc qui est une cité indépendante, hein, mais qui est alliée à Ptolémée. Et le siège de Rhodes a énormément frappé les contemporains, hein. C'est un des plus grands sièges de l'Antiquité, un des plus connus, hein. Il va durer un an. Il s'achève donc en 304. Après donc une résistance obstinée des assiégés, donc qui sont soutenus par Ptolémée notamment. Et Démétrios donc, va employer les engins pardon, de siège les plus perfectionnés de son temps, hein, notamment les fameuses tours de siège, hein, les élépoles. Et là où il y a une contradiction, c'est qu'en fait, la ville résiste, hein, mais il va quand même prendre le nom de Poliorcète, de preneur de ville, parce que voilà, il a montré tout son génie stratégique, hein, on va dire, mais en même temps, voilà, la ville tient et elle est surtout ravitaillée et aidée par les Lagides. Et on sait bien sûr que Rhodes va ériger en l'honneur de cette victoire le fameux colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde, recensée par Diodore de Sicile. Donc voilà pour le siège de Rhodes, hein, qui a vraiment beaucoup marqué l'époque. Donc là, Démétrios va de nouveau se tourner vers la Grèce continentale. Savoir que Cassandre assiège Athènes depuis 307. Et donc Démétrios débarque en Béotie, repousse Cassandre au nord des Thermopyles, après avoir remporté une grande victoire. Et Démétrios reçoit donc la soumission de la Béotie et de la Phocide. Et il va donc séjourner un temps à Athènes où il heurte l'opinion, hein, par son comportement. Donc il s'installe au Parthénon, hein, dans la maison des Vierges, qui porte là mal son nom parce qu'il va cohabiter avec des courtisanes, tout en se présentant comme le frère de la déesse Athéna. Euh, Et donc, entre 304 et 302, Démétrios entreprend la conquête du Péloponnèse. Il s'empare d'ailleurs de Sicyone, qu'il refonde par cynocisme. Il occupe ensuite Corinthe, donc qui est vraiment le verrou défensif de la Grèce centrale. Et dans ce contexte-là, en 302, donc, il reconstitue avec son père la Ligue de Corinthe, hein, la fameuse ligue panhellénique fondée par Philippe II. Donc cette ligue est principalement dirigée contre Cassandre, hein, et elle regroupe de nouveau la plupart des cités grecques, excepté Sparte notamment. Alors, voyons maintenant les événements dans le contexte de la bataille d'Ipsos. Et donc, bah, les diadoques ne peuvent pas laisser Démétrios mettre la main sur la Grèce et conforter les ambitions impériales d'Antigone. Et en 304, une nouvelle coalition se met en route. Et Démétrios, en fait, est rappelé en Anatolie, hein, pour faire face au débarquement du roi de Thrace, Lysimaque, hein, en Phrygie, et les Spontiques. Donc, il conclut une trêve avec Cassandre, hein, puis passe en Asie et il débarque à Éphèse, hein, à l'automne 302. Et en fait, bah, dès le départ de Démétrios, hein, Cassandre s'est empressé de rétablir son autorité en Thessalie et en Phocide. Et il en profite aussi pour renverser Pyrrhus, fameux, hein, roi d'Épire, qui va plus tard combattre les Romains, hein, alors allié de Démétrios. Donc l'arrivée en Asie de Démétrios met Lysimaque en difficulté. De plus, les renforts envoyés par Cassandre sous le commandement de son propre frère Plétarchos sont vaincus par Démétrios. Et donc Lysimaque choisit de se retirer, hein, en attendant l'arrivée de Séleucos, hein, qui hiverne en Cappadoce.
Et donc la jonction des deux, hein, de Lysimaque et de Séleucos, va faire peser la balance, hein. On sait que Séleucos arrive avec notamment 500 éléphants de guerre, et donc ça renverse, hein, le rapport de force, même si Ptolémée n'a pas pu joindre ses forces, hein. Et Antigone est vaincue et tuée en 301 à la bataille d'Ipsos, hein, l'une des plus décisives de l'époque hellénistique. Donc Démétrios parvient à s'échapper, hein, du champ de bataille et rejoint sa flotte qui est encore très puissante. Et donc il rencontre Séleucos, hein, en Syrie, hein, pour les tractations, et il va lui offrir la main de sa fille Stratonicée, hein. On y reviendra parce que elle va ensuite épouser le propre fils de Séleucos. Bon. Bah voilà, là il commence à être un petit peu lâché par ses anciens alliés, notamment Athènes qui lui ferme ses portes. Et à cette date-là, on pourrait le croire qu'il est fini, hein. Il ne conserve que des garnisons à Mégare et à Corinthe, donc qui sont certes quand même des places fortes importantes, quelques places fortes aussi en Phénicie, mais comme on l'a dit, il conserve une flotte de guerre importante. Et c'est là où, justement, il y a un nouveau revers de fortune, c'est intéressant, parce qu'il a un côté un peu increvable, hein, ce Démétrios, qui fait tout le sel du personnage. On pourrait considérer qu'il est fini, et ben non, il va réussir à se rétablir, notamment en Macédoine. Donc, la coalition en fait contre Antigone va rapidement se déliter, hein. Voilà, Ptolémée et Séleucos se disputent la Syrie, et Séleucos va alors choisir de s'allier à Démétrios, hein, aux dépens de Ptolémée, hein. On l'a vu qu'il y avait d'ailleurs un rapprochement avec le mariage entre Séleucos et Stratonicée, donc la fille de Démétrios. Euh, donc, Séleucos d'ailleurs s'empare de la Cilicie, alors aux mains d'un frère de Cassandre, le dénommé Plétarchos. Et Cassandre, en fait, va jouer les médiateurs, hein, offrir la Cilicie à Démétrios, hein. Excusez-moi, en fait, c'était pas Cassandre, hein, qui s'était emparé de la Cilicie, mais bien Démétrios, pardon. Et donc Cassandre finit par lui donner, hein, en échange qu'il ne revienne pas semer la zizanie en Grèce. Et donc là, bah, ce qui va changer la donne, c'est la mort de Cassandre en 297. Et Démétrios va reprendre en fait l'offensive en Grèce continentale, et notamment contre Sparte, hein, qui est alors allié à Ptolémée, et contre Thèbes également. Et donc il assiège de nouveau Athènes en 294, et il fonde d'ailleurs à la même époque donc, une nouvelle cité, qui est en fait considérée peut-être comme une de ses plus grandes réussites hors du champ militaire, hein. C'est la ville de Démétrias, hein, le long du golfe Pagazétique. Et donc il y a de nombreuses querelles dynastiques entre les fils de Cassandre, dont je vous passe les détails, mais il finit par faire assassiner pendant un banquet, en fait, hein, Alexandre V, qui avait d'ailleurs prévu, soit dit en passant, de tuer Démétrios. Bon, mal lui en prend, parce que Démétrios le fait tuer. Et donc ben, il prend sa succession comme roi de Macédoine. Intéressant de le noter, parfois on a tendance à l'oublier, mais Démétrios va être un temps roi de Macédoine. Et il est même acclamé par l'armée macédonienne, hein, en vertu des usages. Et donc, euh, il est, enfin, il conclut, on va dire, une entente cordiale avec Lysimaque, sachant que lui a fort à faire contre les incursions des Gètes, hein, qu'on appelle aussi les Daces, et il maintient également l'alliance avec Pyrrhus. Et donc à cette époque, on pourrait dire Démétrios est parvenu quand même au comble de ses ambitions, hein. Il est devenu roi de Macédoine, hein. Il est maître de la Macédoine, de la Thessalie, d'une grande partie du Péloponnèse. Il contrôle également Mégare, Athènes. Mais bon, il y a toujours Thèbes et Sparte qui résistent. Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, il va désigner l'historien Hieronymus de Cardia comme gouverneur, hein, de Béotie. Bon. Alors, Lysimaque tombe entre les mains des Gètes, hein. Il est fait prisonnier en 292. Et donc Démétrios, l'opportuniste, en profite pour envahir la Thrace, hein. Mais l'expédition est de courte durée, car Thèbes en tire avantage pour se révolter. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est le premier fait d'armes de son fils, Antigone Gonatas, Antigone II, hein, donc qui mène la répression contre les Béotiens,
tandis que Démétrios revenait en toute hâte hein, de Thrace pour mener le siège contre Thèbes. Et donc dans le même temps, Pyrrhus en fait brise l'entente avec Démétrios et s'avance jusqu'aux Thermopyles depuis la Thessalie. Et donc Démétrios marche contre lui, et Pyrrhus prend la fuite, hein, il n'ose pas combattre Démétrios, et il reprend le siège de Thèbes. Et il utilise là aussi les hélépoles, hein, donc les fameuses tours de siège, mais les Thébains opposent une grande résistance, hein, comme d'ailleurs ils ont opposé une résistance aussi à Alexandre, on le sait, en 335. D'ailleurs, Démétrios est gravement atteint par un coup de javelot, mais cette blessure ne l'empêche pas de se rendre maître de Thèbes en 291. Donc je vais m'arrêter là-dessus. On verra ensuite la guerre contre Pyrrhus hein, dans un troisième point. Voilà.